Monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, Madame la représentante du directeur général de l'administration pénitentiaire, Messieurs les directeurs de la police aux frontières, de l'OCRTIS, de la police judiciaire, de la sécurité publique, Messieurs les conseillers techniques, chers collègues, chers amis de la presse nationale, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir voulu répondre présent à cette importante rencontre, qui est également une rencontre, j'allais dire classique, traditionnelle, de présentation du rapport annuel des activités de la police nationale pour l'année 2024. Au nom donc de Monsieur le directeur général de la police nationale, je voudrais donc vous réitérer mes remerciements et vous remercier surtout de votre disponibilité pour avoir voulu répondre présent à cette importante rencontre. Ce sera une occasion de vous présenter les résultats de 2024 et également les perspectives de la police nationale dans le cadre de sa montée en puissance. Donc je voudrais donc ouvrir la séance en permettant à Monsieur le directeur de l'Office central de répression de l'enrichissement illicite des stupéfiants de faire une présentation résumée des activités de l'année 2024 en termes de statistiques et de résultats engrangés. Encore une fois, chers collègues, merci d'être venus. Et cela dénote également de la synergie d'action qui existe entre nos FDS, sans laquelle, en tout cas, aucune sécurité intérieure, aucune protection des personnes et des biens n'est possible. Et aucune action isolée ne nous permettra de préserver la stabilité de notre pays, ou bien en tout cas de préserver l'intégrité de notre pays. Donc cela démontre encore une fois la volonté de nos hautes autorités, en tout cas de nos autorités des forces de défense et de sécurité, de parvenir à cette synergie d'action. Et vraiment, encore une fois, on est content de vous voir ici. Pour la paix publique, on vise les rixes, les outrages et rébellions, le vagabondage, le racolage, les injures, etc., les jeux de hasard. En dehors de ces infractions contre la propriété et la paix publique, nous pouvons voir les infractions. Nous pouvons donc remarquer que pour ce qui concerne les infractions contre les personnes, elles ont été scindées en 3 groupes. Il y a les atteintes à la vie, les atteintes à la vie, qui concernent les menaces de mort, les homicides volontaires, les tentatives de meurtre, les infanticides et autres tentatives d'infanticide. Et ces infractions contre les atteintes à la vie privée sont dénombrées à 420, ce qui représente 17,80% parmi les infractions contre les personnes. En dehors de ces infractions-là, il y a les coups et blessures qui concernent les violences à ascendant, les voies de fait, les coups et blessures volontaires. Et ces infractions ont été dénombrées à 1624, soit 68,84%. Et en dernier lieu, nous avons les atteintes aux mœurs qui concernent les viols et tentatives de viol, les harcèlements, les actes contre nature, les attentats à la pudeur, qui sont au nombre de 315, soit 13,35%. Donc en dehors de cette catégorie, nous avons la cybercriminalité. Donc dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, la police a dénombré 3902 plaintes et dans ces 3902 plaintes, il y a 223 qui ont été élucidées.
ce qui a abouti au déferment de 194 personnes. Et parmi ces personnes-là, il y a eu 169 Sénégalais et 25 étrangers. Les infractions contre les abus et trafic de drogue qui interpellent tous les services opérationnels, notamment le CORTIS, la DEPAF, la DSP, la DPJ. Ces infractions aussi nous permettent de voir que entre 2024 et 2023, la tendance est approximativement la même. Il y a eu des pics sur certaines catégories de drogue. Par contre, sur d'autres catégories, il y a des baisses considérables. C'est ainsi que, par exemple, nous avons noté que pour ce qui concerne l'utilisation du chanvre indien, qui est produit ici exactement au Sénégal et dans les pays environnants, on est arrivé à plus de 5 tonnes, contrairement à l'année dernière où on en était à peu près 4 tonnes. Donc effectivement, il s'agit de 5,250 tonnes qui ont été saisies donc, par les services opérationnels de la police. En dehors de ça, nous avons remarqué que sur certaines catégories de drogue, notamment les substances psychotropes, il y a une progression très importante de plus de 154%. Et les psychotropes, ce sont les médicaments, les tramadol, rivadrol, etc. Les médicaments qui sont utilisés généralement au niveau de la frontière sud-est du pays. À côté de ça, il y a aussi l'ecstasy qui a connu exactement donc, la même tendance. Mais à contrario, on a vu que l'utilisation exactement de cannabis électronique a fortement chuté. De même que les infractions sur la culture donc de certaines drogues telles que le chanvre indien. Deux catégories. C'est la première catégorie qui concerne le trafic de migrants en tant que tel. Et la deuxième catégorie, c'est toutes les infractions qui sont liées exactement à cette migration. Dans la première catégorie, nous avons le trafic de migrants par air, le trafic de migrants par terre et le trafic de migrants par mer. Dans ce groupe, nous avons pu recenser l'interpellation par les services de la police de 4630 personnes. Et sur ces 4630 personnes, 280 ont été effectivement déférés. Et dans ce nombre-là, il y a 252 Sénégalais et 28 étrangers. Il n'y a pas de mineurs dans donc, les personnes qui ont été déférées pour trafic de migrants. Pour les infractions connexes au trafic de migrants, à la migration irrégulière, notamment le faux et usage de faux, la traite des personnes, l'usurpation d'identité, l'escroquerie au visa, le séjour irrégulier, l'embarquement clandestin, la contrefaçon, la mise en danger de la vie d'autrui. On a totalisé 606 interpellations. Et sur ce nombre-là, 206 personnes ont été finalement déférées, dont 92 Sénégalais et 114 étrangers. Sur ce rubrique-là aussi, il n'y a pas de mineurs. Si on en vient maintenant au niveau de la police administrative, qui est marquée par essentiellement les activités de la DST et de la DSP, il s'agit exactement des activités liées au jeu de hasard en ce qui concerne la surveillance du territoire, bien entendu, au contrôle des armes et munitions, au suivi des réfugiés, ainsi qu'aux enquêtes relatives aux enquêtes de moralité, aux enquêtes sur les syndicats, aux demandes de reconnaissance d'association, aux demandes de naturalisation, aux demandes d'autorisation d'exploitation des débits de boissons et d'ouverture de sociétés de gardiennage,
la DST a réalisé donc, un travail très important, ce qui a permis d'obtenir sur exactement les 72 demandes qui ont été effectuées cette année en ce qui concerne les agréments. Il y a eu finalement pas d'autorisation qui a été donnée pour ce qui concerne les demandes d'agrément pour les casinos. Donc, au total, sur 2472 exactement dossiers qui ont été reçus par la DST, il y a 1715 demandes d'autorisation de port d'armes ou de détention d'armes. Et par rapport à ces demandes qui ont été reçues, il y a eu 432 permis qui ont été accordés, dont 297 pour port d'armes et 135 pour détention. Mais il y a eu en contrepartie 203 demandes d'autorisation de port et de détention d'armes qui ont été rejetées. La DST a eu aussi à recevoir beaucoup de demandes de transit de substances dangereuses, notamment 39 demandes. Elle a eu à recevoir également des demandes d'utilisation de drones, notamment 99. Mais ces dossiers ont été traités et sont toujours exactement donc, dans le circuit. La DST a délivré 2685 permis temporaires de chasse et elle a renouvelé 888 permis, dont 452 demandes de port d'armes et 436 demandes de détention. Pour ce qui concerne le contrôle des réfugiés, on est toujours dans la police administrative. Il y a eu 612 demandes qui ont été enregistrées. En ce qui concerne les avis, on a recensé plus de 150 avis favorables sur ces demandes-là. Mais il y a eu plus de 350 demandes qui ont été rejetées. C'est pour les demandes de statut de réfugié. Et parmi ces réfugiés-là, on en a renvoyé plus de 50 donc, au niveau donc, des pays étrangers, leur porte d'entrée. Le tableau 5 que nous avons parle donc des activités qui sont enregistrées par les services déconcentrés de la DST au niveau des régions. Au niveau des régions, les services déconcentrés de la DST ont été très actifs. Ils ont traité des enquêtes de moralité, des enquêtes de syndicats, des demandes de reconnaissance d'associations, des demandes d'établissement et de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers, des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de port ou de détention d'armes, des demandes de naturalisation, des demandes d'autorisation d'exploitation des débits de boissons, des demandes d'autorisation d'ouverture de sociétés de gardiennage, ce qui fait au total 9832. Toujours dans le cadre de la police administrative, le groupement mobile d'intervention a aussi été très actif. Il a reçu plusieurs demandes donc pour des activités diverses, notamment pour des services d'ordre et de sécurité, pour des jalonnements, pour des services de garde, pour des sécurités, pour des renforts pour les commissariats, pour les services exactement des navétanes et championnats,
et pour des opérations mixtes. Donc le total des demandes reçues qui ont justifié ces sorties donc s'élève à 44 512 sorties. Et les effectifs qui ont été déployés pour l'ensemble de ces sorties s'élèvent à 956 514, si on fait le total donc des effectifs qui ont été engagés. Le troisième point porte sur la sécurité routière. Pour ce qui concerne la sécurité routière, nous avons un tableau sur les accidents donc, de circulation par région. Dans ce tableau, nous avons une rubrique qui combine tous les accidents qui ont été effectués, aussi bien par les véhicules à 2 roues que les véhicules à 4 roues, y compris les véhicules hippomobiles. Si nous voyons exactement ce tableau, nous remarquons que Dakar est au sommet en ce qui concerne les accidents sur la voie publique. Aussi bien pour les accidents matériels, corporels que mortels. À Dakar, les accidents matériels ont été estimés à 3706, les accidents corporels à 2870 et les accidents mortels à 127. Et Dakar est suivi donc dans cette tendance-là par la région de Thiès, qui a 809 accidents matériels, 907 accidents corporels et 50 accidents mortels. Donc le total des accidents qui ont été recensés sur le plan national par la police s'élève à 5945 accidents matériels, 6375 accidents corporels et 290 accidents mortels. Mais si nous faisons le rapport entre l'implication des véhicules à 4 roues et les véhicules à 2 roues, nous voyons que le pourcentage d'accidents causés par les véhicules à 4 roues est plus important. Par exemple, si nous prenons les accidents matériels, les véhicules à 4 roues sont impliqués sur 79,7%, alors que les véhicules à 2 roues sont impliqués sur 20,03% des accidents donc avec dégâts matériels. Toujours dans le registre de la gestion du flux migratoire, nous avons recensé exactement les infractions qui concernent donc cette catégorie-là. Ces infractions-là, ce sont les infractions qui ont entraîné donc des refoulements et des expulsions. Et sur ce registre, nous avons 844 Sénégalais qui ont été refoulés et 330 qui ont été expulsés donc des autres pays. Et le Sénégal a eu à refouler 497 étrangers. Est-ce que ça vaut la peine de préciser les nationalités? Ah, d'accord. Okay. Donc, et les motifs, c'est la falsification de documents de voyage ou de titres de voyage, l'usurpation d'identité, l'insuffisance de ressources et le refus de transit. Il y a eu aussi donc, des étrangers qui n'ont pas été admis au Sénégal, qui sont classés dans la catégorie C. Et la catégorie C, c'est l'autorisation préalable obligatoire avant exactement d'accéder au pays. Donc des étrangers qui figurent dans cette liste-là, qui n'ont pas eu les autorisations pour venir au Sénégal, qui n'ont pas été autorisés à entrer sur le territoire. Parmi eux, il y a eu 98 réfugiés à qui on a refusé exactement l'accès. Il y a eu 51 Somaliens. Et il y a eu des
ressortissants de pays asiatiques. Le motif, c'est toujours aussi le défaut de documents de voyage valables, l'absence de visa d'entrée, l'absence d'autorisation parentale, la tentative d'entrée irrégulière, donc par des passages à des points non officiels. Ni def nañ ko yi ñu exposé wàllu direction police judiciaire la mooy gàncaxu police bi nga xam ne nii moom mooy def wàllu enquête yi moom wax nañ si dinañ si wax wàllu police administrative tamit moom tamit am na yu ñu si exposé moom mooy gàncaxu police bi nga xam ne nii tamit moom mooy def yenn documents yi nga xam ne nii soxla nañ ko ak li nga xam ne nii moom mooy wàllu sécurité routière mooy dem bi ak dikk bi si wàllu tali bi moom tamit dinañ si wax ak li nga xam ne nii moom mooy gàncaxu police bi nga xam ne nii moom dafa am spécificité mooy tourisme mooy yeneen yi nga xam ne nii mooy loolu moom mooy seen spécialité ak di wax tamit si li nga xam ne nii moom mooy dugg bi Sénégal ak génn bi Sénégal moom la ñuy wax flux migratoire di wax tamit si li nga xam ne nii moom mooy documents yi nga xam ne nii police nationale dina ko joxe pour waa réew mi ak ñi nga xam ne nii bu ay kii yu mag amee xew-xew yu mag amee police nan la siy taxawee donc yooyu moom mooy juróom-ñaari poñ yi nga xam ne nii moom la ñuy waxtaanee war ko faram-fàccee donc si olof pour wàllu police judiciaire bi nga xam ne nii wax nañ ko moom defe naa ne suñu collègue bi si wàllu tubaab joxe na ay chiffres yu bëri yoo xam ne nii dafa méngale li nga xam ne nii moom mooy liggéey yi nga xam ne nii am na si wala crime ak délit yi nga xam ne nii ñoom liggéey nañ ko si wàllu sàcc beeg si wàllu cybercriminalité si wàllu drogue ak si wàllu migration irrégulière ak si wàllu yooyu yëpp maanaam wax nañ ñaata nit lañ si jàpp ñaata enquête li nga xam ne nii moom lañ si def ak ñaata kii yi nga xam ne nii donc moom lañ si def donc ñi ngi wax tamit si wàllu crime yi nga xam ne nii def nañ ko ba leeral ko muy wàllu atteinte à la vie ak des coups et blessures atteinte aux mœurs donc yooyu yëpp defe naa ne am na ay chiffres yu bëri yoo xam ne nii wax na ko donc yooyu aussi am na si ñu ngi exposé tamit si li nga xam ne nii moom mooy wàllu cybercriminalité mooy ay samba boy yoo xam ne nii dañuy utiliser espace virtuel pour nax si ay nit loolu tamit am na ay jumtuwaay yu mag yoo xam ne nii police def na ko si année 2024 te chiffres yi nga xam ne nii wane na ko moom tamit am na solo lool si wàllu boobu noonu si wàllu Sénébar bi nga xam ne nii kilifa gi moom la doon wax sànq am na ay saisies record yu mag yoo xam ne nii def na ko am na ay soñña tamit yu am solo yoo xam ne nii tamit maanaam mi ngi ko doon wax pour ñu gën a conscientiser ndaxte du suñu liggéey rek police ak gendarmerie ak force de défense waaye tamit population bi yépp ñoom ñoo si war a gën a mën a jàpp pour conscientiser suñu jeunesse pour méfaits yi nga xam ne nii drogue dina ko indi parce que du nit kooku rek mën naa am donc mu yàq réew donc loolu aussi am na ay waxtaan yoo xam ne nii wax nañ ko si am na ay comparaison yu mag yoo xam ne nii def nañ ko entre 2024 ak 2023 si wàllu woowu te loolu yépp donc day wane ne maanaam mbir mi dafay gën a dem kanam te comme que mi ngi gën a dem kanam donc am na taxawaay bu am solo boo xam ne nii donc war nañ see mën a taxaw si wàllu ñi nga xam ne nii ñoom mooy phénomène bi ñuy wooyee phénomène mbënd bi mooy ñi nga xam ne nii dañuy jóge fii di dem bitim réew te sama direction nekk si moom am na ay jumtuwaay ak ay taxawaay yu mat yoo xam ne nii def nañ ko si am nañ benn division bu spéciale boo xam ne nii loolu rek moom mooy liggéeyam moom mooy division nationale de lutte contre le trafic de migrants et la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées moom loolu rek moom mooy liggéeyam te moom tamit maanaam am na ay taxawaay fépp foo xam ne nii mi ngi nekk si réew mi waaw moom si liggéey boobu yeneen force de police yi ñu ngi ko siy jàppale ak yeneen force de défense et de sécurité ñoom ñu ngi ko siy jàppale donc li nga xam ne nii bëgg naa ko wax si loolu moom mooy xeex bi moom mi ngi continuer waaye li ñu mën a noter par rapport ak
at bi nga xam ne nii moom moo jiitu 2024 moom mooy mbir bi mbënn bi moom ci chiffres yi bu ñu si basé woo mi ngi wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax ci chiffres yi. année 2024 nag li waral coow li xaw a bëri dafa am ñaari xew-xew yu am solo yoo xam ne nii am na fi te dañ ko médiatisation bu am solo donc moom moo si wan waaye chiffres yi moom li mu wone mooy xeex bi nga xam ne nii FDS yi ñu ngi ci taxaw donc loolu moom dafa wàññeeku par rapport ak 2023 donc xeex bi aussi ni nga xam ne nii nañ ko taxawee mooy bërëb yi nga xam ne nii moom la ñuy demee ñun xam nañ ko ràññee nañ ko te dañ fay taxaw bërëb yooyu principalement Petite Côte bi la ak Île du Saloum ak un peu Dakar ak Saint-Louis am na taxawaay yu mag yoo xam ne nii donc taxaw nañ ko si loolu maanaam ñi nga xam ne nii ñoo ëpp ñuy dem ay suñu doomu réew la am na ñeneen ñoo xam ne nii si dëkk yi nga xam ne nii ñoom ñoo sekk Sénégal ñoom si la ñuy dem waaye tamit am na beneen tendance boo xam ne nii ñu ngi koy constaté ñoo xam ne nii ñu ngi jógee fu sori di ñëw suñu réew donc pour dem wàllu géej gi moo ëpp ñiy dem si li nga xam ne nii mooy wàllu suuf si ñiy dem si wàllu géej gi wax naa ko am na taxawaay bu mat ñi siy dem ñi nga xam ne nii ñoom ñooy jéem a dem si wàllu air bi moom presque c'est nul parce que ay faux documents la ñuy utiliser te foofu tamit am na un renforcement boo xam ne nii bu am solo boo xam ne nii def nañ ko si wàllu police administrative defe naa ne wax na si lu bëri ak jeu de hasard yi ak armes et munitions yi nga xam ne nii donc moom mooy dossier yi ñi soxla ak traitement bi nga xam ne nii moom moo si tegu si wàllu toujours traitement des documents administratifs yooyu am na activité yoo xam ne nii service GMI def na ko lu mel ni ay sécurisation si yenn événement sportif yi ak yenn événement religieux yi ak ay nawetaan yoo xam ne nii def na ko yooyu chiffres yooyu tamit maanaam waxe na ko te présenté na ko si wàllu accident de la circulation yi aussi tamit moom mbir mi dafay gën a yokk parce que ñun ñëpp xam nañ li waral mbir mi di gën a yokk donc ñi nga xam ne nii moom la ñuy doxee ak moom la ñuy taxawee si wàllu yoon bi naam kilifa yi toujours ñi ngi xool ay rectification yoo xam ne nii ñi ngi koy def par ay loi ay dispositions yoo xam ne nii ñun FDS yi ni ngi koy jël waaye tamit am na ay jikko yoo xam ne nii war nañ ko mën a gën a doxal pour que maanaam accident yi war a gën a wàññeeku yi nga xam ne nii mooy phénomène deux roues yi moom moo gën a am solo si accident yooyu te loolu ñu ngi si taxaw bu baax pour maanaam gën a wàññi loolu yéen tamit journalistes yi ñu ngi leen di ñaan ngeen dimbali ñu si mbiru sensibilisation boobu noonu pour yoon bi nga xam ne nii nguur gi ubbil na leen ko pour ñoom ñu mën a dem foofu noonu ñu gën a mën a dem foofu noonu tamit wala gën a mën a xool nan la ñuy dawalee ndaxte accident yi xaw naa am solo tuuti surtout pour deux roues yi fii nii si Dakar moom moo si ëppale defe naa ne mbiru càcc bi tamit xaw naa am solo moom tamit defe naa ne am na ay leeral yoo xam ne nii donc wax na ko si wàllu police bi police spéciale contre la piraterie et la contrefaçon moom am na yu jumtuwaay yu bëri yoo xam ne nii def nañ ko nit ñu bëri am na ñu leen convoqué pour ay mbir yoo xam ne nii def nañ ko si wàllu boobu noonu police touristique tamit moom mi ngi continuer di def li nga xam ne nii moom mooy liggéeyam au niveau zone yi nga xam ne nii am na ay jumtuwaay yoo xam ne ni dañ fay noppaloo wala dañ fay dalloo lu mel ni Saly lu mel ni Saint-Louis lu mel ni Ziguinchor ak yeneen yi donc moom mi ngi continuer di def loolu wàllu xeexu yalwaan bi tamit moom tamit am na ay taxawaay bu mat sëkk boo xam ne nii def nañ ko si année 2024 chiffres yi defe naa ne wax nañ ko am na benn différenciation bu ñu def entre sénégalais yi ak étrangers yi boo xam ne nii tamit moom am na loo xam ne nii wax nañ ko si si wàllu dem bi ak dikk bi moom la ñuy wooye flux migratoire entre 2023 ak 2024 donc bu ñu ko xoolee dañuy gis ne 2024 moom moo ëpp li nga xam ne nii moom mooy ñiy dugg ak ñiy génn li koy waral nag moom defe naa ne ñun ñëpp xam nañ ko ndaxte dañoo jóge yoon année Covid boo xam ne nii reprise bi moom moo progressif donc ba léegi moom mu ngi continuer di montrer donc moom moo wane année 2024 gën a am solo donc si wàllu année 2023 yi li nga xam ne nii tamit moom mooy dugg si suñu réew maanaam suñu réew nekkul réew boo xam ne nii
fu neex waay dugg am na ay poste maillage sécuritaire boo xam ne nii bu am solo boo xam ne nii def nañ ko am na ay jumtuwaay yoo xam ne nii kenn mënul dugg suñu réew si poste officiel te xamuñu la ndaxte am na jumtuwaay dernière génération yu ñuy utiliser yoo xam ne nii dañuy permettre ñu xam ba xam passeport bi baax na document bi baax na dañuy permettre donc ñuy jël say empreinte dañuy permettre ñuy jël say iris te yooyu yëpp dañ koy conserver maanaam si wàllu yeneen zone yi nga xam ne nii ñun taxawuñ fa am na ay patrouille maanaam moom mooy ay doxantu yoo xam ne nii dañ koy def entre benn poste officiel ak beneen poste officiel ñu xam ne ni fii amul poste officiel ay doxantu yoo xam ne nii donc ñun ñu ngi koy def donc suñu mbokk ay yeneen FDS aussi dinañ ñu dimbali si dox boobu noonu pour gën a sécuriser suñu réew moom nga xam ne nii am na fi. am na ay sénégalais yoo xam ne ni tamit dañ leen refoulé ak expulsé ak rapatrié maanaam ñetti moo la yoo xam ne nii benn bokku sa morom maanaam ñi ñu refoulé boo déggee refoulé mooy ñoo xam ne nii dañoo ñëw Sénégal. wala sénégalais yu dem foofu te méngalewuñu condition yi nga xam ne nii ñooñu wax nañ ko pour nga ñëw foofu noonu kooku duñ la bàyyi nga dugg boo ñëwee rek dañ lay delloo moom la ñuy wooye refoulé maanaam rapatrié man dugg naa ba noppi waaye sama coobare bopp man maa bëgg ñu yóbbuwaat ma demandé sama réew wala ma demandé keneen pour moom mu yóbbu ma expulsé mooy dañ lay jàpp autorité bi nga xam ne nii moom mooy dëkk boobu noonu moom mu bind ay kayit ne la génnal sama réew donc jox loolu moom la ñuy wooyee expulsion donc si yooyu tamit maanaam moom joxe na ay chiffres yoo xam ne nii yu am solo la ndaxte li ëpp si sénégalais dañoo bëgg di génn donc loolu moom mooy waral ñuy am taux yu rapatriement yi ak taux expulsion yi mu xaw a bëri. maintenant taux expulsion yi nag maanaam bu leen jàpp ne bu ñuy génn aéroport li ñuy yor baaxul ku si yor loo xam ne nii baaxul ñun dañ lay jàpp. waaye doomu aadama dafa bëri ay pexe yoo xam ne nii yu bëri la donc moom moo waral yenn saa yi dañuy am yoo xam ne nii ay dañ koy jëfandikoo pour bu ñuy li ñuy wane Sénégal pour génn bu baaxee du bokk ak bu ñu demee faneen foo xam ne nii amul laajul visa te ñu bëgg a yegg faneen ñu mën a utiliser loolu donc loolu tamit moom mooy waral li nga xam ne nii moom mooy loolu donc pour sécurisation frontière comme ni ma ko waxee frontière bi dafa xaw a gudd lool te juróomi pays moom moo ñu sekk waaw si sécurisation boobu noonu police mi ngi si xar tànk tubayam moom ak ñi nga xam ne nii moom mooy FDS yi nga xam ne nii donc ñoom ñoo di nekk en terme de renseignement aussi ñi nga xam ne nii ñoom dañu dénk goxaan yi te ñu nekk si ay chef de village ñoom tamit ñu ngi ñu siy dimbali te ñu ngi sàkku tamit ngeen gën a wasaare pour ñun ñu xam ne ñun seen jaam lañ ñoom parce que ñoom la ñuy liggéeyal pour ñoom ñu mën noo dimbali pour liggéey bi gën a mat mooy ñoom buñ lépp loo xam ne nii xam nañ ko loo xam ne nii jaaduwul wala loo xam ne yaakaar na ne du yoon ñu saisir ñun FDS yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk au niveau donc des frontières pour ñu mën see gën a taxaw. am na beneen mbir tamit boo xam ne nii moom la ñuy wooye avis de recherche yi moom mooy ay nit yoo xam ne nii justice mi ngi leen xool wala yeneen service yi nga xam ne nii ñoom ñooy liggéey si wàllu yoon mi ngi leen di xool te yaakaar nañ ne ñooñu def nañ dara. wala defuñu dara waaye ñun xamuñu ci dara donc service yooyu ñoo ñuy saisir rek donc bu ñu saisiree ñun ñu mën a am noo xam ne nii donc ci la ñuy taxawee pour bu ñu ñëwee au niveau de la frontière donc ñun ñu jàpp leen jébbal leen ki nga xam ne nii moom mooy service bi wala service boobu li nga xam ne nii moom la wax ci li nga xam ne nii moom la ñu wax ñu mën a wéyal loolu. am na ay yeneen document yoo xam ne ni tamit moom la ñuy wooyee document de passeport. yoo xam ne nii suñu mbokku passeport yi tamit ñu ngi ci góorgóorlu bu baax waaye dañoo seetlu ne Dakar moo ëpp li nga xam ne nii moom la ñuy produire topp ci Touba maanaam dëkk bi nga xam ne nii moom mooy Ziguinchor moo ci xaw a gën a néewle ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy wut document yooyu. li ñuy produire ci document yi tamit xaw naa am solo bu fekkee ne étranger dëkk boo xam ne nii moom moo nekk Paris te mu nekk ci France tugal foofu noonu moom moo ci ëppale defe naa ne. document yi nga xam ne nii moom mooy wàllu transport moom mooy yi ñuy woowe acte de vente yi ak licence taxi ak livret conducteur yi ak yeneen certificat yi yooyu tamit am na solo moom tamit suñu 4e section au niveau commissariat central de Dakar am na ay statistiques yu am solo yoo xam ne nii def nañ ko. ci wàllu carte d'identité tamit at 2024 ñi ngi joxe 4333 666 carte d'identité dépôt yoo xam ne nii joxe nañ ko. waaye ñiy déposé ñiy retiré moom mooy gën a néew toujours parce que 278 357
retrait donc moom lañ def soit un taux de 64%. donc ñu leen di soññ tamit di leen ñaan ngeen gën a conscientiser nit ñi pour ñu mën a am seen carte d'identité pour ñu mën leen gën a xam. beneen ponk bi nga xam ne nii moom lañ doon wax tamit moom mooy xew-xew yu mag yi nga xam ne nii donc dina am suñu réew moom bu ñëwee joxe nañ chiffres yi joxe nañ taxawaay bi nga xam ne nii moom lañ am yu mel ni màggal yi yu mel ni mawlid yi ak yu mel ni yenn événement sportif yi ak événement yi nga xam ne nii Sénégal da koy organiser pour wane image am. si wàllu jëm si kanam bi nga xam ne nii moom lañ bëgg police dem foofu noonu tamit am na ay jéego yoo xam ne nii bëgg nañ fa dem bu neexee suñu borom si jéego yooyu moom mooy une réorganisation boo xam ne nii def nañ ko pour suñu service yi pour mu gën a am solo si ni nga xam ne nii donc moom la ñuy taxaw maanaam dañoo fas yéene am lu ñuy wooyee direction régionale yoo xam ne nii ñoom ñooy gën a alléger liggéey bi parce que liggéey bi dafay gën a bëri ñoom ñooy nekk ci région yi ñoom ñooy centraliser liggéeyu police yépp parce que police moom maanaam gàncax bu mag la yoo xam ne dafa bëri ay branches am nañ fukki direction ak lu topp léegi nag bu ñu defee direction régionale yooyu dafay am kilifa bu mag boo xam ne nii moom mooy centraliser liggéey yooyu loolu maanaam mbébét la boo xam ne nii bëgg nañ faa jëm maanaam am nañ mbébét tamit continuer suñu teewaay fépp ci territoire bi nga xam ne nii moom mooy territoire Sénégal ñu gën faa mën a taxawal bu baax am nañu mbébét tamit li nga xam ne nii moom mooy division de fraude documentaire parce que dañuy gis ne léegi ñi nga xam ne nii mooy samba boy yi dañoo xarañ lool ci wàllu soppi document de voyage moom mooy carte nationale d'identité wala passeport maanaam dañ ci xarañ ba nga xam ne nii yow boo jàngaloon ñu wan la nii rek donc doo ko xam ñun on est conscient de cela te am na ay jéego yoo xam ne nii bëgg nañ koo def pour gën a renforcer suñu taxawaay en termes donc de dotation et d'installation pour nous permettre donc d'être pour ñun ñu gën a am taxawaay ci wàllu kii boobu noonu. bëgg nañ tamit maanaam ni ñuy joxe suñu visa yi dafa xaw a màgget tuuti waaw bëgg nañ dox maanaam méngoog jamono nga xam ne nit ñi foo mënti toll rek avant nga ñëw Sénégal boo duggee ci net bi walla foo mënti dugg donc nga déposer visa bu ko defee ñun tamit day wàññi suñu liggéey parce que dinañ mën a xool dinañ mën a aviser donc doog laa mën a jox loolu tamit maanaam am nañ bébét donc pour dem foofu noonu ci wàllu xeex tamit pour gën a taxawal ak pour gën a sécuriser suñu frontières yi am na ay unité yoo xam ne nii moom lañ bëgg a defar pour ñoom ñuy def dem ak dikk nga xam ne loolu rek moom mooy seen liggéey pour points yi nga xam ne nii des points non officiels pour ñoom ñu war koo gën a mën a sécuriser les points officiels sont sécurisés mais il nous reste la sécurisation des points non officiels donc loolu tamit mbébét la boo xam ne nii bëgg nañ faa bëgg a mën a dem am nañ yéene tamit maanaam li nga xam ne nii moom mooy liggéey bi ñu gën a yokk li nga xam ne nii moom mooy jumtuwaay bi dem bi ak dikk bi maanaam yi nga xam ne nii moom mooy oto yi donc yooyu gën a mën a dëgër bu baax pour ñu mën a gën a feeñ pour ñu gën a mën a wàññi délai d'intervention yi donc yooyu yëpp jumtuwaay yooyu tamit am nañ mbébét bi pour dem foofu noonu am nañ mbébét tamit maanaam pour gën a rataxal suñu diggante ak population yi parce que ñun yaakaar nañ ne lu baax la ñuy def population yi tamit maanaam ñoom la ñuy liggéeyal donc bëgg nañ maanaam gën a rataxal diggante bi ñoom ñu gën a xam ne ñun ñoom la ñuy liggéeyal ñu gën a xam ñoom suñu mission loolu tamit ñun ñu conscient de ça gën a tàggat suñu ndaw yi nga xam ne nii ñoom ñooy jànkonteel ak population yooyu pour ñoom ñu leen di gën a expliquer pour ñoom ñu leen di gën a wax loolu tamit yéen tamit ñu ngi leen ci dimbali suñu service communication tamit maanaam am nañ yéene gën koo jëmmal gën koo dëgëral pour moom tamit mu gën a wax ndaxte ñun en général bëriwul lu ñuy wax ndaxte dañu koy tere ci lu bëri waaw donc suñu service communication du bokk ak yeneen service yi waaye il faut ñu gën koo mën a gën a jëmmal ndaxte jamono dafa soppeeku te information léegi dafa am solo lool te dafa gaaw lool donc pour ñu gën a mën a méngoog loolu mënatuñu bañ a toog rek di noppi il faut que ñuy wax tuuti donc loolu moom moo tax maanaam ñuy gën a jëmmal li nga xam ne ni moom suñuy service de communication bi maanaam am nañ yéene tamit li nga xam ne nii moom mooy wàllu coopération bi donc ñu gën koo gën a dëgër na sax au niveau interne entre FDS yëpp donc dëgër na waaye dañuy gën a dëgëral mais tamit au niveau international tamit donc mu gën a am solo lool
waaye international bi si dëkk yi nga xam ne nii moom moo ñu gën a jege foofu la ñuy tàmbalee ndaxte gis ngeen autorité yu kawe yi ñoom ba ñu ñëwee si ñi nga xam ne nii ñoom ñooy suñu dëkkandoo foofu la ñuy gën a dem mooy Gambie mooy Mauritanie moom mooy ay Guinée boo ko defee ñun tamit ñu ngi si dynamique boobu pour force yi nga xam ne nii ñoom lañ nekk ñu gën a rataxal suñu diggante ndaxte loolu moom mooy indi sécurité pour ñun ak pour ñoom. am na tamit benn jumtuwaay boo xam ne nii moom pour gën a mën a li nga xam ne nii moom mooy enquête yi nga xam ne nii saytu yi ak faram-fàcce yi nga xam ne nii moom la ñuy def te moom moo gën a wér moom mooy laboratoire ADN boo xam ne nii am nañu yéene samp ko ci direction de la police judiciaire pour que léegi maanaam contestation yi war a gën a mën a ci tàmbali na nag waaye jumtuwaay boo xam ne nii dañ ko war a gën a améliorer jumtuwaay la boo xam ne nii dañ ko war a gën a taxawal pour mu gën a am solo ak maanaam ni nga xam ne nii moom la ñuy wooye dématérialisation des procédures mooy bëggatuñu ci kanam tuuti bu fekkee ne suñu borom ànd na ci nit ñi di ñëw di déposer fenn wala di rang fenn pour déposer dañuy bëgg utiliser jumtuwaay yi pour que nit ñi fi ñu toog foofu noonu ñu mën a def ay requête ñu toog fii nii ñu tontu leen mais ñu jox leen document bu wér boo xam ne nii lu wér lay nekk te donc du nekk dara donc foofu tamit am nañ fa yéene ba pour dem foofu pour dem ci kii bi noonu monsieur le directeur général lii mooy tënk bi nga xam ne nii moom laa ne moom nga waxoon ma def ko donc. La pertinence des interventions, monsieur le directeur de l'OCRTIS, félicitations pour cette belle présentation. Donc, messieurs les directeurs de la police judiciaire, de la police aux frontières, de la sécurité publique également. Merci pour vos compléments d'information. Merci pour la belle intervention également en Wolof de monsieur le directeur de la police aux frontières pour quand même nous avoir bien édifié une bonne partie de la population qui parle Wolof sur les résultats de la police nationale pour l'année 2024. Vous vous rendrez compte que pour l'année 2024, la première remarque, c'est que les résultats vraiment sont satisfaisants, il faut le reconnaître. Je voudrais féliciter toutes les unités opérationnelles de lutte contre la délinquance et la criminalité, y compris police judiciaire, OCRTIS, sécurité publique, la police aux frontières également pour les importants résultats en matière de protection des frontières et de lutte contre la migration irrégulière, judiciaire, et toutes les autres directions, tous les autres services qui ne sont pas là. C'est un travail qui est global. Il y a les services administratifs. En parcourant le rapport, vous allez vous rendre compte que le travail de la police, c'est vraiment tout un volume. C'est un travail transversal. Vous allez, si vous parcourez les résultats en matière de police administrative, vous allez vous rendre compte que même les résultats en matière de police administrative parfois sont très costauds. Donc c'est des résultats importants, production des passeports, production des cartes nationales d'identité, production des licences de transport, etc., etc. Donc la police est vraiment présente sur l'ensemble des leviers de l'administration, y compris à l'international, avec les centres de production, les valises diplomatiques. Donc la police essaie de satisfaire les populations sénégalaises partout où elles se trouvent, y compris donc au niveau de la diaspora. Donc c'est un service public qui est vraiment transversal. Donc c'est la remarque qu'on peut vraiment faire en parcourant le rapport. L'autre remarque, c'est également une belle présence, parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'opérations de sécurisation, de présence sur le terrain cette présence a été vraiment effective sur le terrain pour l'année 2024. Ça, quand même, il faut le reconnaître et il faut s'en féliciter. Féliciter l'ensemble des services opérationnels et même les services qui ne sont pas opérationnels, parce que chacun joue sa partition. Donc c'est un travail qui a été réalisé par toute une équipe, par l'ensemble des directions, par l'ensemble des services. Aucun service n'est laissé en rade dans cette quête de l'excellence. Je voudrais donc féliciter tous les chefs de service, tous les directeurs,
pour les résultats importants qui ont été engrangés durant l'année 2024. Et vous avez bien fait également de parler des perspectives. Je crois qu'on y est déjà sur les perspectives. Elles sont à court terme, à moyen terme, également à long terme. Mais il y a des perspectives qui sont pratiquement déjà en cours de réalisation, si on peut l'appeler ainsi, si on peut le dire ainsi. Le laboratoire ADN, par exemple, c'est quelque chose qui est quasiment terminé. Monsieur le directeur de la police judiciaire, je crois que les dispositions seront prises très prochainement pour la mise en service de cet outil. Donc les matériels, donc les machines, etc. sont disponibles et il reste que les aspects pratiques complémentaires pour mettre en service le laboratoire ADN, qui sera quand même un laboratoire haut de gamme qu'il est rare de trouver, en tout cas dans la sous-région ouest-africaine. Donc je voudrais quand même me féliciter de cette importante réalisation qui est faite grâce naturellement à l'accompagnement des autorités de l'État, l'autorité politique, également la hiérarchie, le directeur général de la police nationale. Et je compte sur l'engagement de tout le monde au nom du monsieur le directeur général de la police nationale pour poursuivre les efforts qui sont entamés. C'est des efforts importants et je crois que si ces perspectives sont réalisées, et je crois qu'elles le seront, l'on parviendra peut-être à une véritable montée en puissance de la police nationale en termes de maillage, vous l'avez déjà dit, en termes de renforcement des capacités avec des plans de développement des compétences assez modernes, en termes également d'équipement. Vous avez parlé des drones, on a commencé déjà à les utiliser sur le terrain avec les exercices de simulation, la protection des frontières, les grands rassemblements, etc. Et je crois que ça a déjà commencé à donner des résultats satisfaisants. La digitalisation, cela va également dans le sens tracé par les hautes autorités, les grandes orientations qui ont été déjà données en matière de digitalisation. Je crois qu'on y est déjà, avec les amendes forfaitaires. Donc c'est déjà une réalité. L'on est en train de travailler sur les autres aspects également pour une généralisation du dispositif de modernisation de notre outil de travail. D'autres aspects, les aspects liés donc au schéma directeur, je crois que ça a été évoqué également par les collègues au cours des interventions. L'ensemble des actions de la police nationale vont être régies les années à venir, les 5 années à venir, par un document stratégique qu'on appelle le schéma directeur de la police nationale. Le schéma directeur avec des axes stratégiques assez importants sur le renforcement des capacités, la logistique, les équipements, les infrastructures, la digitalisation, la modernisation des équipements, la coopération internationale, les partenariats, etc., etc. Et ces axes stratégiques seront mis en œuvre grâce à des mécanismes de financement qui sont en cours d'étude avec les autorités, en tout cas compétentes de l'État. Et ce schéma directeur sera notre base de travail pour les 5 prochaines années. Et il est arrimé naturellement sur la vision 2050. Il est également arrimé sur le plan de développement sectoriel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, déjà validé. Et l'on compte sur l'appui de tout le monde, y compris de tous les partenaires, pour la mise en œuvre rapide, en tout cas pas rapide, parce que sur 5 ans, en tout cas concrète et progressive de ce schéma directeur de la police nationale. Les résultats que nous voudrons obtenir dans l'immédiat, à court et moyen long terme, ne seront possibles que grâce à l'apport des populations. Ça, on l'a déjà dit lors des interventions, point n'est besoin de revenir sur cela. Mais notre rapport avec la population sera davantage renforcé. Donc ça fait partie également des enjeux, je veux dire des défis à relever. Toutes les actions qui sont menées en matière de collaboration avec la population vont être décuplées, vont être en tout cas renforcées. Et au sein de cette population figure en bonne place la presse nationale. Je crois que dans le cadre des mercredis de la police nationale, on a déjà commencé à travailler avec la presse. Il y a un mercredi de la police qui a été organisé à l'École nationale de police il y a quelques semaines,
Et au cours de ce mercredi de la police, les grands axes de collaboration avec la presse ont été en tout cas déclinés. Et je crois que les semaines à venir ou les mois à venir, un programme sera mis en place pour renforcer cette collaboration avec la presse. Et ce mercredi a été suivi d'une autre rencontre avec le CORED au niveau de la maison de la presse. Et au cours de ces rencontres également, il a été réitéré la nécessité de renforcer les relations entre la police nationale et les médias. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit même la prochaine validation de la politique de communication de la police nationale. Donc, en tout cas, la stratégie de communication de la police nationale, ça a été rappelé également tout à l'heure. L'autre point sur lequel on devra, l'autre volet sur lequel on devra compter également pour réussir nos actions dans l'immédiat et à moyen et à long terme, conformément au schéma directeur, ce sera notre relation avec les autres forces de défense et de sécurité. Je l'ai dit à l'entame donc de cette rencontre, cet aspect, on ne peut plus, en tout cas, on est obligé de prendre en compte cet aspect, en tout cas de plus en plus, cette synergie d'action. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, cette synergie d'action existe déjà, avec des cadres de collaboration entre nos FDS, y compris les services de renseignement. Il y a ce qu'on appelle la communauté de renseignement que vous connaissez certainement. Mais par ailleurs également, dans le cadre de ce qu'on appelle les patrouilles conjointes, l'échange de renseignements entre nos forces également, cela constitue également une réalité, y compris dans les zones les plus reculées du pays. Je crois que cette synergie d'action doit être davantage renforcée. Et avec la gendarmerie, je crois qu'on y travaille déjà dans le cadre de ce qu'on appelle un comité paritaire, en tout cas d'échange entre les deux institutions, les deux corporations. Et ce comité est chargé en tout cas de prévenir et de régler tous les problèmes susceptibles de se poser, en tout cas au niveau sur le terrain, dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. Les patrouilles conjointes devront se faire, devront être renforcées, l'échange de renseignements, etc., etc. Donc je crois que cela nécessite quand même d'être renforcé. Et ça ne se limitera pas à la gendarmerie, l'administration pénitentiaire, la douane et les autres forces. Je crois que c'est déjà une réalité. On a ce qu'on appelle l'unité mixte de contrôle de conteneurs. On a la cellule 4 avec la douane, des aéroports. Je crois que ce sont ces genres de structures mixtes qu'il faut peut-être multiplier pour que les gens travaillent ensemble dans des questions d'intérêt commun. Parce que toutes les questions de sécurité, c'est des questions d'intérêt commun en réalité. Parce que c'est des questions qui visent la sécurité intérieure, qui visent la sécurité nationale. Donc, on a besoin de tout le monde. La population, les couches les plus reculées, les populations frontalières, les populations périphériques, la presse nationale, donc les médias en général, les partenaires et tout le monde pour quand même réussir aux côtés des autres forces de défense et de sécurité le pari qui est celui de maintenir la stabilité de notre pays, le pari qui est celui de maintenir l'intégrité de notre pays, le pari qui est celui de renforcer la sécurité intérieure, parce que la police est une force de sécurité intérieure, dont le rôle même parfois peut aller au-delà de sa sécurité intérieure. On dit qu'on est une force de sécurité intérieure, mais également on participe également à la paix et à la sécurité internationale, dans la mesure où l'on envoie des policiers individuels et l'on envoie également ce qu'on appelle IPO, en traduction littérale. On envoie également des unités constituées à l'instar de la gendarmerie et à l'instar aussi des autres forces de défense et de sécurité au niveau international pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est ce que je voulais dire en termes de conclusion. Donc, en appelant tout le monde donc, à cette synergie d'action et en aidant la police, en accompagnant la police dans ces réformes structurelles, dans ces réformes en termes de modernisation de ces équipements, de ces outils, digitalisation,
renforcement des capacités, maillage territorial, etc., pour quand même réussir ensemble avec les autres FDS le pari de la stabilisation, en fait, de la stabilité, de la préservation de la stabilité de notre pays dans un contexte sous-régional volatile, marqué par une instabilité, en tout cas que nous connaissons tous. Je vous remercie de votre attention.